allons-y. Vous pouvez dire bonjour au tableau, évidemment. Si vous êtes abonné, vous avez l'emote bonjour tableau. Alors, ça c'est le mois de mars. Allons-y, découvrons ensemble le classement du mois de mars. Personnellement, je pense que Thunder Rosa et Britt Baker vont être très très bien situés. Étant donné qu'elles ont, en ce qui me concerne, eu le match du mois. Non étrier. Hop là, excusez-moi. Et voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit? Je le découvre en même temps que vous. Hein. Waouh, elles sont pas dans le classement? Non, tu te fous de ma... Oh, elles sont... Où est Thunder Rosa? Oh là 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 là. Oh, mais cette tristesse de l'absolu. Alors, en première position, on a Daniel Bryan. En deuxième position, on a Sheamus. Troisième position, Drew McIntyre. Quatrième, Jon Moxley. Cinquième position, les Bucks. Sixième position, MJF. Septième, Kylie Ray. Huitième, Hikaru Shida. Neuvième, Rey Fénix. Et dixième, Kyle O'Reilly. Et je pense que la raison pour laquelle Thunder Rosa et Britt Baker ne sont pas dans ce classement, c'est parce que certes, elles ont eu le match du mois, mais elles ont eu le match du mois, comment dirais-je, dans un épisode régulier de Dynamite. Et j'avais oublié qu'on avait eu un pay-per-view de AEW ce mois-ci. Et ça compte pour beaucoup dans la... ça a un fort coefficient dans la note. C'est un rappel très douloureux du fait que, même si effectivement elles ont eu un très bon match, AEW book toujours très mal leur division féminine. Hop là, je vais les ranger dans le tableau à leur place. Voilà. Daniel Bryan en première place, c'est pas très surprenant parce qu'il a une très très bonne route vers WrestleMania. Sheamus et Drew McIntyre ont eu un excellent match à Fastlane et ont eu plusieurs excellents matchs à Raw avant ça. Donc vraiment, c'est pas un classement très surprenant. Jon Moxley, le main event de Révolution était très bien avant la fin. Les Young Bucks, pareil, ils ont eu le très bon match contre MJF et Chris Jericho. Enfin bref. Kylie Ray, ouais, elle a eu son match contre Meiko Satomura cette semaine. C'est ce mois-ci. Hikaru Shida, elle a eu le match contre Ryo Mizunami. Rey Fénix, il fait partie des meilleurs régulièrement quoi, à AEW, donc c'est pas vraiment surprenant. Et Kyle O'Reilly, bah, il vole complètement la vedette à NXT en ce moment aussi. Bref, le classement mensuel n'est pas si... ah pardon, vous voyez pas le classement mensuel. Hop là, on écarte un petit peu. Voilà. Le classement mensuel n'est pas si déconnant que ça. Hein. En fait, c'est ça qui est bien avec mon tableau, c'est que les chiffres permettent de passer outre le biais, si vous voulez, passer outre certains biais, les biais de récence, les biais enfin voilà, passer outre certains biais. Et ça nous rappelle qu'effectivement, Thunder Rosa et Britt Baker ont eu un excellent match, vraiment un excellent match, le match du mois, et un des matchs de l'année en ce qui me concerne. Mais elles ont pratiquement rien fait d'autre, quoi. Après, c'est que mon opinion. Et qu'est-ce que ça dit sur le classement annuel, toute cette histoire? Parce que c'est bien beau de faire un classement mensuel, mais comment ça se répercute sur le classement annuel? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à découvrir avec moi? Généralement, c'est toujours un petit peu de tristesse, hein, le classement annuel, parce que, en fait, ça a toujours un peu de tristesse quand tu constates qui est en bas du classement. Donc là, excusez-moi, je sélectionne toutes les données. Je les trie par ordre de moyenne sur la colonne G. Là, vous ne voyez pas la fenêtre, mais je suis en train de sélectionner que je les trie sur la colonne G par ordre décroissant, et évidemment. Et allons-y, à la première place, nous avons... Donc là, le petit 1, ça veut dire ça compte pour le classement. À la première place, nous avons Daniel Bryan. Je ne suis pas très surpris d'avoir Daniel Bryan en première place du classement annuel parce qu'il a, je vous dis, il a une très très bonne road to WrestleMania. Deuxième place, Finn Balor. Pas surpris non plus. Parce que Finn Balor est un excellent champion de la NXT. Je me demande si c'est pas le meilleur champion de NXT qui ait jamais eu, Finn Balor.
Surtout sur l'ensemble de ses deux règnes. À la 3e place, on a Roman Reigns. Là, je suis pas surpris, mais si tu m'avais dit il y a 2 ans qu'un jour Roman Reigns serait dans le top 5, peut-être même qu'il y sera en fin d'année, je ne sais pas. Mais moi, ça me semble tout à fait cohérent, tout à fait possible. À la 4e place et à la 5e place, c'est très, très chouette qu'ils soient dans un mouchoir de poche, les deux. On a Drew McIntyre et Sheamus, ça c'est cool. À la... alors attendez, du coup, je vais les copier-coller histoire de pouvoir leur donner une place attribuée rapidement et facilement. Hop. J'en ai pas pour longtemps, rassurez-vous. Ça va aller très très vite. Hop là, il est là le classement. Pouf pouf. Hop. Coller. Je les range par ordre décroissant, vous inquiétez pas. C'est un petit peu chiant, mais ça... Voilà. Mettez vos messages en avant. Si jamais il y a des gens dont vous voulez connaître le classement, n'hésitez pas à me demander. Mais préparez-vous à être un petit peu triste, peut-être. Alors, allons-y. Et voilà. Alors, à la 6e place, nous avons Kyle O'Reilly, ce qui n'est pas surprenant, c'est pour moi, c'est la breakout star, ils disent ça comme ça en anglais, bref, la star la plus, qui se démarque le plus à NXT en ce moment. À la 7e place, on a Kevin Owens, ça c'est un peu plus surprenant, remarque qu'il était en rivalité avec Roman Reigns en début d'année, donc c'est cool aussi. Premier de AEW, c'est Jon Moxley à la 8e place. 9e place, on a Adam Cole et Roderick Strong. Donc, pour l'instant, ils sont considérés comme une équipe parce que mon tableau fait que sur l'ensemble de janvier à mars, Adam Cole et Roderick Strong sont surtout une équipe. Mais au fur et à mesure, leur niveau vont s'écarter. Il y en a un des deux qui va se démarquer, ou les deux vont se démarquer, mais l'équipe va arrêter de marquer des points puisqu'ils ne sont plus une équipe. Cesaro à la 10e place, ah c'est tellement beau. Cesaro dans le top 10, c'est magnifique. Sami Zayn dans le top 15, c'est magnifique. Jey Uso à la 12e place. Wardlow en 13e. Wardlow est la 2e entrée de AEW. Il y a des trucs comme ça qui sont un peu curieux. Rassurez-vous, on va pas faire tout le classement. Alors The Super Elite, c'est Kenny Omega, les Bucks et les Good Brothers. Donc là, en ce moment, vu ce qui se passe à AEW, je dirais que les Young Bucks ne vont plus faire partie de la Super Elite très longtemps. Donc je pense que très bientôt, ça sera plus une seule entrée dans le classement. Ensuite, on a Edge à la 15e place. On a l'Inner Circle... Pardon. L'Inner Circle à la 16e place. Chris Jericho et MJF qui vont bientôt plus être une équipe à la 17e place. Kushida, ça c'est surprenant, à la 18e place. Corbin, on va en parler de Corbin, à la 19e place. Et à la 20e place, Karrion Kross à NXT. Voilà, ça c'est le top 20. Je pense que ça ira pour le top. Je pense que ça ira de faire juste un top 20 pour le moment. Regardons vite fait les dernières places. Mais les dernières places, là pour l'instant, ça ne veut pas dire grand chose parce que en fait, je compte les catcheurs qui sont apparus dans au moins le quart, je crois, des mois. Donc sur le mois de mars, si tu as fait une seule apparition, ça compte. C'est pour ça qu'à la dernière place, on a John Cena, on a ensuite Shaquille O'Neal, on a Tucker Knight, on a Abaddon qui a eu un match et 3 pauvres segments. On a eu Desmond Troy à NXT, on a Kalisto qui est apparu dans 3 segments en coulisses avec Sasha Banks. On a Seth Gargis, je sais même pas qui c'est. On a Joey Janela qui on a peut-être vu 3 fois. On a Titus O'Neil, co-hôte de WrestleMania avec Molly Holly à la 10e ensuite. Akira Tozawa, Angel Garza. Enfin vous voyez, on a pour l'instant le bas du classement veut pas dire grand chose. Ce que j'essaie de vous dire. Voilà. Je vais aller voir vite fait vos messages mis en avant. Après, vous inquiétez pas, je vais juste copier-coller ça ici pour avoir le classement temporaire pour l'instant. Et surtout, on va voir qui a le plus progressé. Je vous rappelle que ce ne sont pas des valeurs chiffrées, les catcheurs qui ont le plus progressé. J'applique une formule qui me permet de savoir, qui me permet de faire en sorte que plus les places sont hautes, plus elles sont importantes. Prendre 5 places quand tu es dans le top 20, c'est nettement plus important que prendre 5 places quand tu es passé de 185e à 180e. C'est genre bravo, tu as pris 5 places. Bon. Alors, allons-y, faisons ça. Voyons qui a le plus progressé et qui a le plus régressé
entre le mois de février et le mois de mars. Attendez, je vais essayer de pas faire de bêtises. Donc c'est sur la colonne Z que vous voyez pas là, mais de toute façon, c'est pas très important, c'est juste des valeurs chiffrées pour... Hop là. Et allons-y, décroissant. Paf! Vous êtes 185, ça vous intéresse quand même un peu ce que je fais là, ou alors vous êtes juste très patient et vous attendez Raw, c'est possible aussi. Est-ce que je suis sûr de ce que je fais là, moi? Ouais, ça doit. Je vérifie juste que c'est cohérent par rapport à ce que je... Ouais, ok, donc ça c'est sur le classement actuel, ça c'est sur son ancien classement, donc ouais, c'est cohérent. C'est cohérent. Je vérifie le bas du classement pour être sûr que ce soit bien cohérent. Ah merde, faut que je supprime les... Excusez-moi, faut juste que je vire les... Je le savais que c'était une connerie. Pourquoi vous êtes à 0,2 vous là? Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, j'ai dû laisser une... J'ai dû laisser un bout de note... Ah, je sais pourquoi. Ne vous inquiétez pas. Hop. Donc ça c'est le problème de mes stats, c'est que... Des fois, il y a des données parasites. Hop. Voilà. Je trouvais bizarre que Kofi Kingston soit celui qui a le plus régressé ce mois-ci alors qu'il est devenu champion. Je veux bien que des fois, il y ait des trucs, voilà, des trucs surprenants, mais là, c'est un peu n'importe quoi. Alors, les meilleures progressions. Voilà. Ah non, pardon. Non, ok, le classement commence là. À la première place, on a... Est-ce que je suis sûr de moi? Ouais, je suis sûr de moi. À la première place, on a Kylie Ray et Meiko Satomura qui, évidemment, ont eu un excellent match à NXT UK, un des meilleurs matchs de l'année aussi. On a eu 2 très bons matchs féminins ce mois-ci. À la troisième place, on a Britt Baker. Je suis surpris de ne pas voir Thunder Rosa, mais elle est un tout petit peu plus bas. Bah, effectivement, elle a pris... Alors, en termes de place brute, je ne sais pas si vous pouvez voir... Non, vous ne pouvez pas voir, il faudrait que je pousse encore un petit peu. Vous voyez, Britt Baker a pris 147 places dans le classement. Elle est passée de... ouais, vous pouvez voir ici. Elle est passée de 275e à 128e. Donc, elle est encore loin du top 50. Mais elle a sacrément progressé. Miro aussi a sacrément progressé, mais ça c'est dû à son match à Révolution, voilà. Et enfin, nous avons Trent Seven qui a eu un très bon match pour le titre Cruiserweight, dont le résultat a malheureusement été spoilé sur NXT. Et ça c'est bien moche. Et enfin, on a Darby Allin, Brandon Cutler, Sting, John Moxley, Thunder Rosa, Mansoor aussi. Mansoor qui commence à trouver ses marques à 205 Live, ça c'est vraiment très cool. Et le classement qui fait un petit peu mal, les pires régressions entre février et mars. Attention, qui est le pire? Le ou la pire? Ah ben oui, Mei Ying. Mais Mei Ying, c'est pas surprenant. C'est surprenant qu'elle soit considérée comme une entité à part entière, alors qu'elle fait partie d'une faction. Mais bon. Mei Ying, c'est l'espèce de figure, comment dirais-je, mystique dans la faction Tiancha à NXT. Et... j'ai l'impression qu'on l'a pas vu ce mois-ci. En tout cas, sa présence s'est moins fait sentir que dans les mois de janvier et février. C'est un peu dommage, mais c'était un peu attendu aussi. Mark Andrews et Flash Morgan Webster sont ici, et en même temps, ils ont eu qu'un seul match qu'ils ont perdu et qui était bien, mais sans plus, donc ouais, c'est pas très surprenant non plus. MSK, bah, il y en a un des deux qui s'est pété la main, donc du coup ils ont rien fait à part des segments en coulisses, donc forcément ça, ils en pâtissent. Mercedes Martinez s'est cassé la gueule aussi parce que bah, elle a fait juste un match de remplacement, un match pété en plus. Enfin c'est pauvre Mercedes Martinez quoi. Elle est, enfin voilà. Si vous suivez Raw, d'ailleurs elle devrait pas être en rouge, elle est retournée à NXT. Hop là. Si vous suivez mes récaps de NXT, vous savez ce qui s'est passé avec Mercedes Martinez la semaine dernière. Et c'est vraiment moche. Et parlant de vraiment moche, comment ils peuvent ne rien faire avec Bayley? Comment ils peuvent ne rien faire avec Bayley? Excusez-moi, je vais ouvrir un gros chat. Je comprends pas. Je comprends pas que la division féminine tourne autour de Reginald alors qu'ils ont une Bayley en parfait état de marche. Qui ne fait rien, mais littéralement qui ne fait rien.
Mais je comprends pas non plus pourquoi ils utilisent pas le Riot Squad dans leur division féminine par équipe. C'est aberrant, c'est aberrant. C'est aberrant. Bref, donc ça, c'est les meilleures régressions et les meilleures progressions et les pires régressions du mois de mars. Je vais les mettre dans mon tableau, hop là, et je vais passer à vos questions, enfin vos messages mis en avant. Un dernier rappel, si vous avez des messages mis en avant, c'est maintenant. Hop. Si vous voulez mettre un message en avant, je veux dire. C'est maintenant. Enfin, dernier rappel, non, on pourra encore en parler après. On pourra encore en parler après. Le dernier rappel, c'est à la fin de l'émission, comme vous le savez maintenant. Ça, c'est encore régulier. Vous savez comment ça marche. Je vais mettre les scores ici pour réinitialiser le tableau. C'est agréable. Croûte, croûte, croûte. Voilà, fantastique. Pourquoi ça arrive à 562 là et à 563 là? Est-ce qu'il y a un trou dans mon tableau? Je déteste quand il y a des trous dans mes tableaux. Attention. Ok. Bon. Eh ben écoutez, ça arrive. Ça arrive. Ah, Hulk Hogan est dernier, mais il compte pas. Il compte pas parce que c'est pas un catcheur. Et les pas catcheurs ne sont pas dans le classement. Et concernant le classement mensuel, annuel et le mois de mars, Mattedrit17 me dit Adam Cole était dans le top 5 mais n'avait pas de petit 1, donc apparemment ne comptait pas. Pourquoi? Parce que le tableau considère que de janvier à mars, l'entrée qui compte, c'est l'équipe Roderick Strong et Adam Cole, qui sont un tout petit peu plus bas dans le classement, comme tu as pu le voir. Mais je pense que dès avril, l'équipe Cole et Strong ne sera plus une équipe, ne sera plus une seule entrée, et Adam Cole et Roderick Strong auront des entrées séparées, respectivement à la 4e place pour Adam Cole en ce moment, 5, 6, 7, 8, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e place pour Roderick Strong actuellement. Une pensée émue pour Bobby Fish, qui est le seul membre de l'Undisputed Era, non seulement à ne pas être dans le top 10, mais en plus à ne pas être dans le classement d'une façon générale. Et voilà pour le classement du mois de mars. Merci à tous d'avoir regardé ce replay. On se donne rendez-vous sur Twitch dès jeudi prochain pour le bilan de NXT et AEW Dynamite. N'hésitez pas à vous abonner à Links Catch et n'hésitez pas non plus à vous abonner à Links TS sur Twitch. Salut tout le monde, à la prochaine!